Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de démarrer donc sur les taux d'évolution avec des calculs de variation absolue, de calculs de variation relative, autrement appelés taux d'évolution. Pour ça, donc, on va étudier le prix moyen d'une baguette de pain de 2007 à 2010, puis de 2010 à 2018, et ensuite de 2007 à 2010. Alors, on va donner des noms. Ici, on est passé d'une valeur initiale, en 2007, donc je vais l'appeler V 2007. Cette valeur, c'était 0,85. Dans notre première évolution, donc ici de 2007 à 2010, on est passé à une valeur finale, donc V 2010, qui vaut 1,10. D'accord? Donc ça s'appelle une évolution. Une valeur a été transformée. Première chose qu'on peut calculer, c'est ce qu'on appelle la variation absolue. Variation absolue, c'est tout simplement la différence entre la valeur finale de votre évolution et sa valeur initiale. Donc ici, variation absolue, ça sera 1,10 moins 0,85. Vous voyez, c'est très très simple, ce qui fait donc 0,25. Donc on peut dire qu'il y a eu 25 centimes d'augmentation entre 2007 et 2010. Évidemment, 25 centimes comme ça tout seul, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Si vous avez le prix d'une voiture, par exemple, qui vaut 10 000 euros, si elle augmente de 25 centimes, c'est absolument rien. Donc, on va faire un calcul qui met en lien cette valeur absolue et les quantités par rapport au départ. Et ça va s'appeler une variation relative. Une variation qui est relative à la quantité de départ. Variation donc relative. Cette variation relative, elle a un autre nom, ce qu'on appelle donc le taux d'évolution. Et c'est plutôt le nom qu'on utilisera. Donc, variation relative. Donc, ça s'appelle le taux d'évolution. Le taux d'évolution, alors il y a toujours une valeur de départ et une valeur d'arrivée. Donc c'est taux d'évolution ici entre 2007 et 2010. Et pour calculer ce taux d'évolution, cette variation relative, c'est très simple. On calcule la variation absolue. Donc on fait valeur finale moins valeur initiale de votre évolution divisé. C'est relatif à la valeur initiale, donc divisé par VI. Ici, ça donnera donc V 2010 moins V 2007 divisé par la valeur de départ qui est 2007. Autrement dit, en haut, vous voyez que vous avez une différence qui est la variation absolue, donc ça fait 0,25 qu'on va diviser par donc la valeur en 2007 qui est 0,85. Là, on prend une machine, j'ai déjà tapé, ça fait 0,25 divisé par 0,85, on trouve 0,2941, je garde 4 chiffres après la virgule, d'accord, donc à peu près 0,2941. Si vous voulez l'avoir en pourcentage, bien vous multipliez juste par 100, alors vous prenez votre dernière réponse, voilà, et fois 100. Vous validez, ça fait 29,41. Donc, on a une évolution, donc taux d'évolution, eh bien, il vaut à peu près 29,41%. Et en fonction des exercices, on vous dira d'arrondir plus précisément ou pas. Deuxième question, la même chose, mais entre 2010 et 2018. Donc cette fois-ci, je pars d'une valeur en 2010, qui est 1,10. Et notre évolution nous envoie à la valeur en 2018, qui est 1,30. Même question, l'objectif c'est de calculer donc le taux d'évolution, ou la variation donc relative, entre donc 2010 et 2018. Pour ça, eh bien, on va regarder d'abord la variation absolue. Donc ici, on fait valeur en 2018, donc 1,30 moins 1,10, autrement dit 0,20, donc 20 centimes d'augmentation. Et si vous mettez ça en rapport avec la valeur de départ, eh bien on calcule donc notre taux. Le taux donc, qui s'appelle la variation relative. Ça sera donc 0,20. Alors je vais mettre la formule parce que comme ça elle rentre au fur et à mesure. Donc valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Ce qui me fait donc 1,3 moins 1,10 sur 1,10.
Donc 0,20 sur 1,10. 0,20, c'est la variation absolue. On fait ça à la calculatrice, donc 0,20 divisé par 1,10. On tombe ici sur 0,1818, donc on garde 4 chiffres. Donc ça fait 0,1818. Donc en pourcentage, c'est à peu près 18,18%. Vous voyez, c'est très simple. Valeur finale moins valeur initiale divisée par valeur initiale. Dernière question, maintenant on va regarder ce qui se passe directement de 2007 à 2018. Alors attention, il ne va pas falloir s'agir d'ajouter juste ces taux d'évolution. Les taux d'évolution, ça ne s'ajoute pas comme ça. Vous allez voir, c'est partie du cours qu'on va voir. On va regarder. On va donc chercher le taux d'une évolution qui part de 2007, donc avec un prix à 0,85, pour aller en 2018 à une valeur 1,3. Donc vous voyez, valeur finale 1,3, valeur initiale 0,85. Donc ce que je cherche, c'est la variation relative, autrement le taux d'évolution de 2007 à 2018. Donc première chose, c'est pour apprendre les termes, variation absolue, donc ici 1,3 la valeur finale, moins 0,85, donc on est à 45 centimes. Et donc, votre variation relative, c'est-à-dire notre taux d'évolution, ça sera valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale. Donc, 1,3 moins 0,85, donc ça fait 0,45, divisé par la valeur initiale, 0,85. On calcule ça tout de suite. Donc, 0,45 divisé par 0,85, ça donne 52,94, donc à peu près 0,5294. Vous multipliez par 100 pour avoir tout de suite en pourcentage, donc à peu près 52,94%. Et vous voyez, si vous faites 29 plus 18, voilà, vous trouvez moins que 52%. D'accord? Donc, il faut faire attention, ne faites pas juste des simples additions de taux entre eux, c'est plus compliqué que ça. Vous allez voir, il faut passer par des coefficients multiplicateurs et des multiplications. Donc, voilà pour ces premières questions sur ce qu'on appelle le calcul de taux d'évolution, très très important, notamment en économie. Voilà, donc je vous laisse. À très bientôt pour la suite.